This computer system is another example of innovation at IBM. In fact, it's the most advanced voice recognition system of its kind, period. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu. Déjà je pense que vous avez remarqué qu'au niveau de la qualité vidéo c'est pas du tout la même que d'habitude, mais c'est normal parce que j'enregistre avec ma caméra que j'utilise normalement pour streamer. La raison elle est simple, c'est tout simplement que vous n'allez pas voir très longtemps ma grosse tête comme ça en plein écran, parce que ça va être réduit dans un angle. Le but ça va être de réagir en direct à une vidéo que je trouve intéressante et que je voulais vous montrer et en discuter avec vous. En gros c'est le concept tout simple d'une vidéo React. Cette vidéo là c'est la première de ce type là, c'est donc un pilote, donc n'hésitez pas à me partager votre avis sur ce concept. Et si le concept il vous plaît, n'hésitez pas à me partager des vidéos en m'envoyant le lien via la boîte mail que vous trouverez en description. Comme ça, si je les trouve intéressants, je ferai des vidéos de réaction dessus. Je trouve que ça peut être super sympa étant donné que ça ferait participer la communauté pour faire des vidéos. Pour cette toute première vidéo de réaction, j'avais envie de réagir à une vidéo qui présente les cartes graphiques les plus utilisées d'après les statistiques de Steam. Et ce, depuis l'année 2008 jusqu'à de nos jours. Et ça paraît tout bête, mais il y a quand même des choses que je trouve intéressantes à voir avec cette vidéo et je vous donnerai donc mon analyse en direct. Bref, ça suffit pour l'introduction, on se retrouve juste après la sponsor. Vous venez d'acquérir un magnifique PC, malheureusement vous n'avez pas de système d'exploitation pour pouvoir en profiter pleinement. Même si les BIOS se sont beaucoup améliorés, pouvoir uniquement accéder au BIOS de son PC, c'est quand même pas l'éclat. Heureusement pour vous, le site CaseFan qui sponsorise cette vidéo a une solution pour vous. Le site vous propose d'acheter des versions OEM de Microsoft Windows ou encore du pack Office. En plus de ça, dans le cadre du partenariat, vous aurez droit à des codes de réduction. Par exemple, le code ALD50 vous permettra d'avoir 50% de réduction sur les systèmes d'exploitation tels que Windows 11 Pro par exemple. Et du côté du pack Office ou d'un bundle Windows plus pack Office, vous aurez droit avec le code ALD62 à 62% de réduction. Pour en profiter, c'est très simple. Au moment de l'achat de votre version de Windows ou encore de Microsoft Office, il vous suffit de rentrer le code promo dans l'espace prévu à cet effet, de valider et la réduction s'applique. Une fois que vous serez à l'étape de paiement, vous pourrez effectuer un paiement sécurisé, que ce soit par carte bancaire ou encore par PayPal. 5 à 10 minutes après le paiement, vous recevrez la clé CD de Windows ou encore du pack Office directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez rien, n'oubliez pas de vérifier dans les courriers indésirables. Et si vraiment il y a un souci, ne vous en faites pas, vous aurez accès à un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'engage à vous rembourser, par exemple dans le cas d'une clé CD qui n'est pas valide. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la description. Merci au site CaseFan de sponsoriser la vidéo et la chaîne, et merci à vous aussi si vous faites un achat sur le site, car indirectement ça vous permet de soutenir la chaîne. Voilà les premières images de la vidéo. Vous le voyez au niveau de la chaîne YouTube, c'est écrit en bas à gauche. Si vous voulez voir la vidéo par vous-même, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et lui lâcher un petit like, ça lui fera du bien. Il a donc fait un graphique qui évolue en fonction de l'évolution du nombre de cartes utilisées d'après les stats Steam, en faisant un top 20. Donc à chaque fois, il a pris les 20 cartes qui étaient les plus utilisées. Le tout de 2008 jusqu'à 2024, et c'est animé avec chaque fois l'évolution en fonction des statistiques. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Je vous mets ça en plein écran, ça sera quand même plus pratique. Ça commence en juillet 2008 et on peut voir qu'à ce moment-là, c'est clairement les GeForce 8800 qui dominent le marché. En revanche, par contre, c'est un petit peu triché parce que je pense que ça regroupe les 8800 GT, 8800 GTS, 8800 GTX et 8800 Ultra. Parce que des GeForce 8800, on en a eu plein de versions différentes. Et clairement, au niveau des performances, ça va du simple au double. Par exemple, la 8800 GTS qui était à 320 mégas de mémoire, elle est extrêmement loin au niveau des performances de la 8800 Ultra. Donc je trouve que c'est pas top de regrouper ça comme ça. Mais clairement, je pense que ça devait être les 8800 GTS 512 mégas qui devaient dominer le classement à ce moment-là. Voire peut-être les 8800 GT qui étaient très populaires à ce moment-là aussi. En tout cas, ça m'étonne vraiment pas que les 8800 étaient si populaires à ce moment-là, tellement ces cartes étaient incroyables. Elles étaient sorties en 2006 et avaient proposé un gap à la fois technologique
et au niveau des performances qui étaient tout simplement incroyables. Bref, vous le savez, les 8800 c'est des cartes graphiques que j'aime beaucoup et d'ailleurs normalement vous devez en voir une dans mon décor tellement je les aime. Elle est suivie de près par la 8600 que je trouve vraiment très moyenne. On a ensuite la 7600 qui date d'une génération avant qui était en 2008 plutôt vieillissante. Les 7600 elles sont sorties en 2005 donc ça date un petit peu. Mais les 7600 ça m'étonne vraiment pas de les voir dans le top 3 étant donné que c'était des cartes graphiques qui étaient vraiment pas mal. Ensuite la 7300 qui était vraiment pas terrible. La 6600 qui est plutôt pas mal aussi, ça m'étonne pas de l'avoir dans le classement. Par contre je suis vraiment surpris dans ce départ de voir si peu de Radeon Express 1000. On a la 1950 qui est dans les premières qui était une très bonne carte. Ensuite la 1600 qui est déjà plutôt dans le bas du classement. Ensuite on a la Express 800 qui est encore plus bas et qui commence à être vieillissante. C'est une carte de 2004 à ce moment-là. Et tout en bas on retrouve la HD 2600 qui était très moyenne. Et la GeForce 9800 qui venait de sortir à ce moment-là. Bref, j'ai pas parlé de toutes les cartes, mais c'est plus ou moins notre situation de départ en juillet 2008. Je mets lecture et on va voir comment ça évolue. On voit que les GeForce 9000 montent rapidement dans le tableau, c'est normal, elles venaient de sortir et petit à petit elles se sont popularisées. Je trouve étonnant aussi qu'on ait que 9800 et pas les différentes versions de 9800. Et par contre, on a les Radeon HD 4800 qui sont en train de monter dans le tableau et ça m'étonnerait pas qu'elles prennent la première classe parce que c'était vraiment un ratio performance-prix ultra intéressant. Et il faut savoir qu'on est déjà en 2009, je mets pause. En 2009, on avait aussi les GeForce 200 avec les 280, 275 dans un deuxième temps, avec la 285 aussi, bref. Mais les Radeon HD 4800, on le voit, elles grimpent très vite. Alors c'est pareil, ils ont réuni ensemble la 4890 dans cette vidéo et la 4850. Les deux étaient des vrais bangers. La 4850 était vraiment le meilleur ratio performance-prix à ce moment-là. La 4870 était vraiment pas mal aussi, mais elle avait quelques défauts, mais elle avait des bonnes performances pour un prix très contenu. Et normalement, il y avait aussi les 4890 qui sont le refresh, qui étaient très performantes aussi, mais qui avaient par contre des gros défauts, notamment au niveau de la chauffe, mais qui proposaient toujours un ratio performance-prix très intéressant. Donc à ce moment-là, ça m'étonne vraiment pas de les voir grimper dans le haut du classement. De toute manière, je pense qu'on va le voir dans l'évolution, on va vraiment arriver sur les meilleures années des cartes graphiques proposées par ATI, qui venaient d'être achetées par AMD à ce moment-là. Bref, je remets lecture, je ferai pause de temps en temps parce que ça évolue quand même très vite et il y a pourtant beaucoup de choses à dire. Ça m'étonne pas de voir les 9000 un petit peu en dessous parce que c'était vraiment des cartes pas terribles, c'était un petit peu une douille, c'était surtout un rebadgeage de GPU de GeForce 8000, de 8800 GTS notamment. Donc ça m'étonne pas que ça ait vraiment pas très bien marché. On voit que les 4800 dépassent là maintenant les GeForce 8800 et c'est tout à fait mérité parce qu'on est peut-être sur une des meilleures générations d'AMD. Je remets pause parce que là on a les Radeon HD 5000 qui viennent d'arriver. On est en tout début d'année 2010 et c'était vraiment là aussi une excellente génération de cartes graphiques d'AMD, mais qui était vendue quand même un peu plus cher. C'était les premières cartes disponibles compatibles avec DirectX 11. On voit qu'on a réuni les différentes versions de Radeon HD 5700 et de Radeon HD 5800. Alors là aussi, il y avait eu plusieurs versions, donc bon, c'est un peu bizarre de les réunir ensemble. Chez les 5800, on avait les 5870, ensuite 5850 que j'avais eu à l'époque. Les 5700 étaient vraiment vendus pas très cher. Les 5800 étaient vendus plus cher, je crois que c'était entre 300 et 400 euros si je me rappelle bien. Et tout en bas du classement, on peut voir qu'on a l'arrivée des GeForce 285-275. Ça m'étonne pas que ce soit dans le bas du classement parce que c'est des cartes qui n'ont pas vraiment marché, même si elles étaient vraiment pas mal, mais elles étaient vendues beaucoup trop cher, notamment à côté du banger qui était les Radeon HD 4000. On voit qu'il y a aussi des cartes Intel, alors c'était souvent des chipsets intégrés ou dans les cartes mères ou qu'on retrouvait sur des PC portables. Dans cette vidéo, je ne vais pas les commenter parce que c'était très présent, notamment quand on a eu les premiers chipsets intégrés au processeur. Mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que je trouve que c'est pas ultra intéressant. On va vraiment se concentrer sur les solutions graphiques en PCI Express.
Petite précision, hein, quand je vois les chiffres, je pense que ça regroupe aussi les versions portables pour les PC portables des cartes graphiques. Bref, c'est un peu moyen de mélanger tout ça, mais bon, ça nous donne quand même une idée de la popularité des différentes solutions graphiques. Je pense que là, on se dirige vraiment vers un top 5 qui va être dominé par les cartes AMD. Des gens voient les Radeon, bah voilà, on y arrive. Donc là, je mets pause. Top 3 dominé en 2011 donc par les Radeon HD 4800 qui sont toujours ultra présentes, qui sont en numéro 1 sur le classement, alors qu'elles commençaient quand même à être pas mal vieillissantes hein, en 2011. On est déjà sur des générations DirectX 11 avancées. Et on a les Radeon HD 5700, 5800 qui sont juste derrière mais avec pas mal d'écart. Vraiment, je mets pause parce que ce top 3 dominé par AMD, c'est vraiment mérité parce que à ce moment-là, en 2011, c'est vraiment que des bangers que l'on a eu sur les Radeon HD. En 2011, c'est aussi l'arrivée de la deuxième génération de cartes graphiques compatibles DirectX 11. Donc les Radeon HD 6000 du côté d'AMD et les GeForce 500 du côté d'NVIDIA. Ça m'étonne pas du tout de ne pas avoir vu la première génération sous micro-architecture Fermi, donc les GTX 400 avec la 480, les 460, etc. On voit qu'on a la 470 qui est dans le milieu du tableau, le milieu un petit peu bas du tableau. C'était une génération qui était tout bonnement un échec de la part d'NVIDIA. Vendu trop cher, des performances qui faisaient à peine mieux que la concurrence du côté d'AMD, mais qui était sortie surtout beaucoup trop tard, 6 mois après les premières Radeon HD 5000, ce qui fait que ça a été une génération qui n'a pas vraiment marché, surtout qu'elle s'était vendue très cher et elle chauffait énormément. Bref, c'était une très mauvaise génération pour NVIDIA. En tout cas, on voit arriver les premières GTX 500 dans le classement. Par contre, les GTX 500, je pense qu'elles vont vraiment se positionner dans le haut du tableau parce que c'était vraiment des bonnes cartes, notamment les 560 Ti qui ont été super populaires. Ça a été regroupé avec les 560 normales, pourquoi pas. Et je trouve que c'est intéressant de les voir dans ce tableau parce que ça a vraiment relancé NVIDIA à ce moment-là. Et je pense qu'en vrai, à partir des GTX 500, on va avoir une domination NVIDIA qui va vraiment grimper jusqu'à de nos jours, parce que là Nvidia est en situation de quasi-monopole et je pense que ça sera intéressant de le voir d'ailleurs par l'évolution du graphique. Il y aura sûrement un regain d'AMD avec les HD 7000 qui étaient des très bonnes cartes d'ailleurs et qui ont été largement sous-cotées à cause des cartes Nvidia qui étaient pas mal aussi, mais vraiment les HD 7000 c'était des excellentes cartes qui ont très bien vieilli par le temps, mieux que leurs concurrentes d'Nvidia à l'époque. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais testé les Radeon HD 7000 et avec l'évolution des pilotes, elles avaient très bien vieilli, j'ai été très surpris. Bref, je remets lecture, je vais faire pause un petit peu moins souvent, j'ai essayé de commenter en direct. Et bon, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, clairement, pendant quelques temps, on voit vraiment qu'AMD a dominé le marché avec les HD 5000 et 4000, elles étaient vraiment très bien. Je vois un regain pour la 9800, alors je l'explique pas trop, sûrement les prix qui avaient baissé, Alors là... Je me doutais que ça allait grimper pour les 560, mais là vraiment, ça a grimpé en flèche. 550 Ti qui remontent, alors bon, elles n'étaient pas top. On voit vraiment que les 6000, les HD 6000 stagnent un petit peu au milieu. Là, elles redescendent, elles n'étaient pas incroyables. Comme je vous disais, hein, les solutions graphiques Intel intégrées en 2013, je pense clairement que c'est sur les ordi portables, avec l'arrivée des iGPU massivement utilisés sur les processeurs Intel pour les laptops. Bon, ça m'étonne pas trop de les voir grimper, mais clairement, c'était pas fait pour du jeu vidéo. Là, je pense vraiment que ça fausse un peu les statistiques de Steam. On voit les Radeon HD 7800 qui grimpent pas mal, ça m'étonne pas du tout, c'était des très bonnes cartes. La GTX 6600 qui est plutôt dans le haut du tableau. On a les 700 qui sont arrivés, donc 2014 avec la 760. Je fais pas mal de cuts, mais ça évolue très vite. Alors, de nouveau, petite pause, on est en fin d'année 2014, notamment pour vous parler des GTX 700. Alors, je trouve que c'est pas mérité de les voir aussi haut dans le tableau parce que c'était des cartes massivement rebadgées. Tout ce qui était en dessous de la gamme 80 pour les 700, c'était des GTX 600 rebadgés. J'avais d'ailleurs fait une vidéo pour en parler et je trouvais que c'était assez décevant. Les vraies nouveautés se situaient au niveau de la 780 Ti qui étaient des très bonnes cartes d'ailleurs. Et pour tout le reste, les 770 étaient ni plus ni moins que des GTX 680 rebadgés avec une augmentation des fréquences. Bref, c'était clairement pas la génération la plus intéressante, je trouve, du côté d'NVIDIA. Là où je suis un peu déçu, c'est les Radeon HD 7000 qui stagnent dans le milieu du tableau, alors que c'était vraiment des très bonnes cartes graphiques.
Il y avait des problèmes de pilote au début, ce qui faisait qu'au niveau des performances, elles n'étaient pas au top, mais ça s'est rapidement amélioré et les pilotes ont fait qu'on a eu vraiment des cartes graphiques qui étaient très performantes. Malheureusement, ça s'est fait dans un second temps, ce qui fait que ça a été des cartes graphiques vraiment sous-cotées. Et quand je les ai retestées avec du coup les dernières versions de pilotes qui ont été publiées par AMD, eh bien c'était des cartes qui étaient très performantes, plus performantes que leurs concurrentes de l'époque. On a l'arrivée de la génération suivante avec les GeForce 900, avec la 970 qui s'est très bien vendue. Je remets pause pour mettre en lumière un truc qui est intéressant sur la vidéo. Dans le bas, on a le nombre de parts de marché, on va dire, par fabricant. Et on voit que à partir de 2012, vraiment, ça commence à redescendre sérieusement pour AMD au niveau des parts de marché. C'est tout simplement que l'âge d'or d'AMD, clairement, il est terminé à ce moment-là. Et on a vraiment une montée en puissance qui va se faire petit à petit au fur et à mesure des générations par Nvidia. Et vu que AMD va se foirer sur plusieurs générations, notamment à partir des R quelque chose, donc R9 200, R9 300, R9 400, R9 500. C'est tout simplement des générations où AMD n'arrivera pas vraiment à aller chercher Nvidia sur le haut de gamme. Et ça va coûter très cher à AMD sur les parts de marché. Vous allez voir, ça va s'effondrer petit à petit. Surtout que Nvidia va enchaîner banger sur banger. Ça commence avec les GeForce 900. Ça va continuer avec les GeForce 1000. Et ensuite les RTX 2000, etc. Vous allez voir, vraiment, ça va grimper très fort pour Nvidia. Clairement, là, on voit Nvidia, ils vont tout simplement, je pense, prendre toutes les places quasiment du tableau au fur et à mesure. On voit qu'on a les R9 200 qui se retrouvent dans le milieu du tableau, qui n'étaient pas exceptionnels, il y avait pas mal de défauts. Les 7000 qui restent très populaires, elles ont quand même bien vieilli. On voit noter Radeon, entre parenthèses, Other, c'est sûrement les solutions graphiques pour ordi portable, bref. Les GTX 1000 qui arrivent, la 1060 qui grimpe en flèche, c'est impressionnant. Ça m'étonne pas, elle a été ultra populaire cette carte graphique. On a la 1070 qui est pas loin derrière. Ça m'étonne de ne pas voir les 1080, de les avoir dans le bas du tableau parce que c'était des excellentes cartes graphiques, pas vendues très cher, notamment d'après les standards actuels, notamment la 1080 Ti. Bon là, clairement, les GTX 1000, la génération Pascal, elle est vraiment dans le feu, elle va s'installer dans le haut du tableau. On voit que toutes les autres cartes graphiques, elles deviennent totalement minoritaires. La 1060, vraiment qui domine tout. Je m'épose rapidement parce que là, on arrive en 2018, on va rapidement arriver à 2020. Et là, je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution, notamment avec les RTX 2000 et surtout l'arrivée massive du minage de crypto-monnaies. Ça avait déjà commencé avec les GTX 1000 qui avaient augmenté de prix d'ailleurs sur la fin de vie de la génération à cause du minage de crypto-monnaies. Là, ça se stabilise sur la fin d'année 2018. 2019, je pense pas que ça va énormément évoluer. Clairement, les GTX 1000 étaient tellement bien, elles se sont tellement bien vendues qu'on devrait voir cette configuration-là pendant pas mal de temps. Mais 2019, bon, on voit qu'on est pendant l'été 2019. Les cartes Radeon, clairement, elles ont disparu du tableau. On a la 580 qui est plutôt dans le milieu. Ça m'étonne pas parce que c'était plutôt une bonne carte. On voit dans le bas du tableau les RTX 2000 qu'on verra pas, je pense, dans le haut du tableau, à part peut-être la 2060, parce que c'était vraiment vendu extrêmement cher, beaucoup trop cher pour ce que ça proposait. Même s'il y avait l'arrivée du ray tracing, du DLSS, ça se vendait quand même extrêmement cher. Surtout pour ce que ça proposait. Le DLSS n'était pas encore ultra populaire dans sa première version. C'était vraiment pas ouf au niveau de la qualité d'image. Et surtout, on avait des cartes qui arrivaient sans problème à faire tourner les jeux en natif dans de très bonnes conditions de jeu. Donc ça m'étonne pas de les voir. Donc ça m'étonne pas de ne pas les voir dans le haut du tableau. Par contre, qui on va voir dans le haut du tableau? Je pense clairement que ça va être les GTX 1600, parce que là, vraiment, on est dans une période où on a une explosion du prix des cartes graphiques, et tout le monde n'avait pas les moyens de se les payer. Ce que je trouve amusant dans le graphique du bas, au niveau des parts de marché, c'est vraiment Nvidia qui domine là, vraiment. On a Nvidia qui est quasiment en situation de monopole, et ça, c'est clairement grâce au GTX 1000, qui étaient d'excellentes cartes. Bref, je remets lecture, vous allez voir, là, à mon avis, il va y avoir des choses intéressantes. Donc vous voyez, hein, comme je disais, les 1600, elles grappillent des places. La 2060 qui se dirige petit à petit vers le haut du tableau. La 1650 qui entre dans le top 5. La 1660 aussi. Ça m'étonne vraiment pas parce que c'était des cartes pas chères. Et vraiment, on a une période où les cartes graphiques RTX étaient tellement chères que les gens n'avaient pas les moyens d'acheter.
Malgré tout, c'est clairement Nvidia qui domine le classement. Les 2000 qui grimpent, qui se battent avec les 1600. Pourquoi pas, la 2060, hein, vraiment, ça m'étonne pas de l'avoir parce que c'était la seule RTX 2000 qui était intéressante, mais dont le ray tracing n'était pas vraiment exploitable. Ça s'explique surtout par des performances intéressantes et le DLSS aussi. Je mets pause parce que clairement, hein, c'est, rappelez-vous, l'époque des pénuries, et là, les cartes graphiques étaient vendues extrêmement chères. Je pense que sans problème, la 3060 qui a déjà bien monté dans le classement, elle va se faire son petit trou, voire sûrement arriver à la première place du podium. Pourquoi? Parce que c'est clairement la seule carte qui était à peu près abordable à ce moment-là avec l'histoire des pénuries et qui proposait quelque chose d'intéressant. Bref, ça a été une carte extrêmement populaire et je pense clairement qu'elle va venir remplacer la 1060 dans ce classement. Concernant les Radeon RX, on n'a que la 580 et 570 qui apparaissent. Ça m'étonne pas du tout parce que là, vraiment, AMD était dans le dur à ce moment-là. Je pense qu'au moment des RX 6000, ça risque de changer un petit peu. On va voir comment ça va évoluer. À la 3060 qui monte, clairement, ça m'étonne pas du tout. Et pour moi, il est clair et net qu'elle va se diriger sur le haut du tableau. On a la 3060 Ti qui arrive. Elle aussi, elle devrait plutôt bien se positionner. Par contre, les hauts de gamme en RTX 3000, à mon avis, avec la pénurie, ça va être compliqué. Peut-être en fin de génération, juste avant l'arrivée des 4000. On va voir. Par contre, ça m'étonne vraiment de ne pas voir de RX 6000, notamment sur la fin de génération. Enfin, on arrive en 2022, ça m'étonne que ça bouge pas plus que ça. Oh là là, la 3060 vraiment dans le haut du tableau. Ça bouge beaucoup là tout de suite, c'est normal avec les nouvelles générations. Je mets une petite pause, on arrive en mai 2023. Je mets pause parce qu'on est sorti de la pénurie. On voit que la 3060, donc clairement elle domine le classement. Mais je suis extrêmement étonné de ne pas voir plus de RX 6000 en 2023. Parce que à ce moment-là, elles étaient vraiment pas chères et c'était quand même une très bonne solution pour faire du jeu vidéo. Je pense clairement que ça doit être à cause du marketing d'NVIDIA ultra agressif sur le DLSS et toutes les technologies qu'on avait avec les RTX 3000, même les 4000 d'ailleurs à ce moment-là, mais aussi le ray tracing dans lesquels les cartes d'NVIDIA excellent vraiment par rapport au RX 6000. Allez, je remets lecture, on va vite arriver en 2024. On voit l'arrivée de la 4060 qui va sûrement se positionner vers le haut du tableau. En revanche, le haut de gamme pour ces cartes RTX 4000, on n'en voit pas beaucoup. On a la 4070, la 3080 qui est plutôt dans le milieu d'ailleurs, qui est depuis un moment, j'en ai pas parlé. La 4070 aussi dans le milieu qui a dépassé la 3080. Voilà, on arrive à la fin, donc là c'est le dernier mois que l'on aura dans cette vidéo. Et on voit très clairement qu'on est dominé par les gammes 60 d'NVIDIA. La 4060, vraiment, je pense que c'est clairement le marketing d'NVIDIA qui a fait son effet parce que je trouve que c'est une carte qui est pas du tout intéressante. Je me répète, mais seulement 8 Go de VRAM, c'est une carte clairement qui va très mal vieillir dans l'avenir. Elle commence déjà d'ailleurs à avoir des soucis avec ses 8 Go de VRAM sur certains jeux. Je vais pas revenir dessus, mais bon, je trouve que c'est quand même étonnant qu'il y ait eu autant de personnes qui investissent dans cette carte, alors que je la trouve vraiment très moyenne et pas intéressante. Au prix où elle est vendue, je pense qu'il faut mieux aller du côté d'AMD avec les RX 7000, que d'ailleurs on voit pas du tout dans ce classement. Ça m'étonne beaucoup parce que notamment les 7800 XT sont des très bonnes cartes. 7700 aussi. On les trouve vraiment à des prix relativement similaires aux 4060 Ti par exemple. Bref, je trouve dommage que les gens aient autant investi dans les 4060, c'est vraiment une carte que j'aime pas du tout. Donc voilà pour la conclusion de cette vidéo, et vraiment ça montre à quel point à l'heure actuelle on a un quasi monopole de la part d'NVIDIA sur les solutions graphiques. C'est impressionnant à quel point AMD a tout simplement disparu de ce top 20, et même dans la partie du bas du graphique, il nous retrace un petit peu les parts de marché, enfin ce que j'appelle les parts de marché, mais le nombre de cartes graphiques par marque directement et pas par modèle. On voit que NVIDIA est vraiment très bas dans ce graphique-là. Ça m'étonne quand même beaucoup, surtout pour les générations RX 6000, RX 7000, ce que l'on a actuellement.
notamment pour les RX 6000 qui pendant la période de pénurie était quand même une très bonne option qui permettait d'avoir plutôt des bonnes cartes graphiques sans vraiment se ruiner, à un moment où quand même on avait des RTX 3060 par exemple vendues extrêmement cher pour ce qu'elles étaient, dans les 600, 700, 800 euros. J'en ai même vu passer par moments qui étaient autour de 1000 euros quoi. Et pourtant, ça s'est quand même très bien vendu, je l'explique pas tant que ça. Je pense qu'à ce moment-là, et notamment sur la fin de génération où on était sorti de la pénurie, les RX 6000 étaient vraiment pas chers et proposaient quelque chose de très bien. Je pense notamment à la 6600 XT qui était une solution entrée de gamme très intéressante, notamment face à la 3060 qui a pour point fort en général cette génération RTX 3000, la bonne gestion du ray tracing. C'est quand même compliqué de vraiment profiter du ray tracing avec la 3060. Donc de ce côté-là, dans les performances en rasterisation, c'est quand même plus intéressant d'aller du côté d'AMD sur cette génération-là en tout cas. Et sur le bas de gamme, bien entendu, sur le haut de gamme, ça fonctionne quand même très bien en ray tracing. Et là, ça s'explique un peu plus, notamment avec aussi le DLSS qui est quand même un plus intéressant. Donc vraiment, je suis surpris de ne pas voir plus de Radeon RX dans ce tableau de RX 6000 et 7000. J'explique pas vraiment pourquoi, parce qu'il y a quand même des solutions, notamment quand on n'a pas un gros budget, qui sont ultra intéressantes. Ce que je trouve intéressant avec cette vidéo, c'est que ça montre vraiment que sur la fin de décennie 2000 et le début de décennie 2010, vraiment AMD proposait quelque chose de très intéressant avec les Radeon HD 4000, Radeon HD 5000, et ça se voit parce que au niveau des utilisateurs, eh bien, il y avait énormément d'utilisateurs sur ces cartes graphiques-là. On avait un podium qui était tout simplement squatté par AMD à ce moment-là. Et ça permet donc de rappeler aux gens que eh bien, c'est possible que l'on n'ait pas uniquement Nvidia qui propose des bonnes solutions graphiques et surtout des solutions graphiques populaires. C'est dommage que cette vidéo elle remonte pas plus loin, j'aurais bien aimé voir dans le milieu des années 2000 ce que ça donnait, notamment avec au début des années 2000 les excellentes Radeon 9000, ensuite les Radeon Express 800 qui étaient excellentes et les Express 1000 qui étaient là aussi ultra intéressantes. Et surtout c'était une époque où Nvidia avait vraiment du mal avec les premières GeForce FX, les seuls d'ailleurs GeForce FX je précise et non pas Quadro FX qui a été un échec. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'était plutôt des mauvaises cartes et vendues très cher, ce qui avait vraiment donné le champ libre pour ATI à l'époque. Les 6000 avaient pas mal rattrapé le coup, les 7000 étaient plutôt moyennes. Personnellement à ce moment-là je trouve que les Express 1000 étaient beaucoup plus intéressantes, ça aurait été intéressant de le voir dans la vidéo. En tout cas vraiment je trouve cette vidéo top parce que ça permet de vraiment visualiser la popularité qui a été grandissante d'Nvidia au fur et à mesure des années, notamment pendant la décennie 2010 et vraiment actuellement, donc de 2020 à de nos jours avec l'arrivée des RTX, une domination totale des cartes Nvidia. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que ce que je dis c'est pas assez intéressant? Est-ce que vous aimeriez que j'aborde d'autres thèmes en réagissant à d'autres vidéos qui, je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer directement via la boîte mail dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que je réagisse de cette manière à des vidéos, eh bien partagez-les moi tout simplement et je ferai peut-être des vidéos si je trouve ça intéressant. À la base, je voulais faire une vidéo revue de presse sur la manière dont a été traité la GeForce 256 pour son anniversaire. Finalement je ne l'ai pas fait parce que j'ai réfléchi à ça et je me suis dit bon, on va pas faire encore une vidéo simplement pour râler, c'est pas ultra intéressant, alors que pourtant cette vidéo je l'avais beaucoup avancée, hein. J'avais fait le script complet, j'avais enregistré des séquences en voix off à laquelle je réagissais un peu comme maintenant aux articles qui ont été faits par certains sites que j'estime être les mauvais élèves. Pour vous dire, hein, les meilleurs articles que j'ai vus sur le sujet, c'était chez Frandroid et Les Numériques. Et en gros, c'est ça qui m'avait donné envie de réagir, tout simplement pour dire aux sites spécialisés, la honte, franchement, la honte. Frandroid, qui est un site que j'aime vraiment pas, qui avait fait un article là-dessus qui était plutôt intéressant et qui était bien meilleur que tout ce qu'avaient pu faire les sites spécialisés. Bref, j'avais pas envie de râler là-dessus, donc c'est pour ça que finalement je ne ferai pas cette vidéo, même si j'ai perdu une semaine de travail parce que j'avais tout préparé, j'avais déjà enregistré des trucs, et finalement quand je me suis attaqué au montage final, je me suis dit ah franchement faire une vidéo juste pour râler là-dessus, ça vaut pas le coup, on va éviter. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me faire des retours sur ce concept si ça vous plaît.
Dans la description, n'hésitez pas à aller voir les soutiens de la chaîne que sont le site PC Boost, aussi le forum overclockingpc.eu. Et si ce que le sponsor vous propose vous intéresse tout simplement, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez tout dans la description avec les prix et les liens. Bref, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.